Bonjour, aujourd'hui je reçois le docteur Nadia Medjad qui est médecin de formation, expert en management du stress et de l'attention à l'ère digitale. Nadia Medjad qui a coécrit Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Nadia, est-ce que tu peux te présenter? Tu m'as présenté déjà, hein, tu as dit l'essentiel. J'ai travaillé 20 ans en entreprise en tant que médecin, mais pas médecin du travail. Je ne m'occupais pas de la santé des gens, je m'occupais de communication scientifique. Et donc, j'ai été manager pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, j'ai eu monté le stress dans l'entreprise. Et je me suis posé beaucoup de questions en tant que manager sur le stress. C'est ce qui m'a amené en partie à travailler aujourd'hui sur le stress et sur le fonctionnement du cerveau. Pourquoi les neurosciences alors? Fonctionnement du cerveau? Alors, quand j'ai quitté l'entreprise, je suis retournée sur les bancs de la fac de médecine pour faire des formations complémentaires, notamment à la gestion du stress et de l'anxiété au travail. Et j'ai découvert que dans l'intervalle de mes études de médecine, qui était il y a quand même plus de 20 ans, les connaissances avaient fait un bond extraordinaire, notamment en matière de découverte sur le cerveau. Et j'ai découvert un tas de choses absolument fascinantes sur le cerveau et je me suis dit, mais si j'avais su tout ça quand j'étais en entreprise, ça m'aurait quand même été drôlement utile. Et donc aujourd'hui, mon job, c'est d'apporter à l'entreprise et puis à tous ceux que ça intéresse ces connaissances sur le fonctionnement du cerveau pour que on puisse utiliser notre cerveau de façon plus écologique, un peu comme un sportif va découvrir le fonctionnement de son corps, va essayer de comprendre le fonctionnement de son corps et de son mental aussi pour donner le meilleur de lui-même. Mais nous, on peut faire pareil. Mieux connaître le fonctionnement de son cerveau, c'est par exemple pour les professionnels de la formation ou pour les coachs, c'est mieux capitaliser sur ce fonctionnement qu'on va découvrir à travers certains exemples et c'est en tenir compte. Hein, c'est comme si on faisait faire du sport à quelqu'un sans tenir compte de ses muscles, de ses articulations, ça n'a pas de sens. Mais nous, on est des athlètes en col blanc, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'on est des travailleurs, on travaille avec notre cerveau, et on travaille autour de la connaissance, et on est des athlètes du fonctionnement de ce cerveau. Sauf que contrairement aux athlètes sportifs, on ne nous a pas appris comment ça fonctionne, on ne nous accompagne pas autour de ça, alors que ça pourrait nous être très utile.